Je pense que je réalisais pas assez les joies et les galères que c'était de vivre en sa propre compagnie. Du coup, je me suis dit, why not en faire une vidéo en fait? On va en parler. Donc du coup, là je vous prends avec moi parce qu'on va venir préparer nos meal prep de la semaine. Donc pendant que je suis en train de faire mes meal prep, je me suis dit que ça allait être un peu le sujet de notre première conversation ensemble. Je vais t'expliquer un peu comment je m'y prends. D'abord, pour constituer les plats, je vais d'une manière hyper simple. C'est-à-dire que je me dis, dans mon assiette, il faut qu'il y ait des féculents, des protéines et des légumes, plus extra, c'est-à-dire une sauce tomate, sauce béchamel, etc. Dans chaque catégorie, je vais venir prendre un aliment et je vais essayer de constituer un plat avec. Et si j'ai vraiment pas d'idée, ce que je vais venir faire, c'est aller sur Instagram, TikTok, tu connais déjà, et regarder un peu les recettes de cuisine qui s'y trouvent. Ça me permet de faire des plats qui sont quand même assez équilibrés et surtout de gérer mes finances parce que du coup, je sais ce que je mange, je sais ce que je dois aller acheter également et je vais pas acheter du surplus. J'achète vraiment ce dont j'ai besoin pour cuisiner mes plats de la semaine. Ensuite, le conseil qui va te faire vraiment gagner du temps, c'est de tout couper au préalable. Et quand je dis tout, c'est vraiment les légumes, les choses à couper de tous les plats que tu as à réaliser en même temps. Pareil pour les marinades, si possible, même les faire la veille. Comme ça, tu gagnes un temps fou le jour où tu vas venir réaliser tes meal prep. Pendant que je coupe, là, tu le vois pas, mais au feu, j'étais venue mettre les féculents qui devaient bouillir. Et ça aussi, c'est hyper important, en fait, de toujours avoir tes feux en activité. Quand tu es en train de faire un truc, genre pétrir une pâte pour faire je ne sais quoi ou couper justement tes légumes, faut que tes feux ils soient en activité, faut que ton four il soit en activité. Ne fais pas une chose à la fois, mais fais vraiment plusieurs choses en même temps. Ça va te faire gagner un temps, mais incroyable. Et enfin, ça va dépendre des goûts, mais moi, je te conseillerais de préparer en grande quantité. Je sais que par exemple, j'ai des potes qui n'aiment pas manger plusieurs fois la même chose, mais moi, ça me dérange pas de manger la même chose du lundi au mercredi, très clairement. Mais maintenant, si ça te dérange vraiment, ce que tu peux faire, c'est peut-être changer un truc dans la recette que tu as pour avoir un nouveau goût, une nouvelle saveur et te dire que tu ne manges pas vraiment la même chose. Et voilà. D'ailleurs, tu vas voir que j'ai pas pu faire le madessou dans la même soirée parce que j'étais trop fatiguée. Mais bon, on se retrouve le lendemain. Bon, je suis en retard pour aller en cours, donc je vais faire très vite. Je vais d'abord venir mettre mon legging de sport parce que juste après, on va aller à la salle de sport. Et là, je me dis, il est 13h, mon cours il finit à 15h45. Du coup, le temps que j'arrive à la salle de sport, il sera à 16h, un truc comme ça. Et généralement, à ces heures-là, c'est les heures de pointe. Surtout le Basic Fit de Saint-Grégoire, c'est le seul Basic Fit où il y a un arrêt de bus en fait à côté. Donc du coup, tout le monde va là-bas. D'ailleurs, mon cycliste, il vient de chez Women Best. Mais franchement, c'est pas les best. C'est pas les best. À moins que ce soit moi qui tombe toujours sur des trucs nuls chez Women Best, peut-être. Donc bon, je me dis, au moins, ils gagnent bien, genre. Ils gagnent vraiment bien. D'ailleurs, je suis trop contente parce que j'ai perdu tout le poids, ou en tout cas toute la graisse, on va dire, que j'avais pris durant l'été, septembre, etc., comme je vous avais dit. Et du coup, je vais vous refaire une vidéo en mode une semaine d'un perte de poids, où là, je vais bien vous montrer mon alimentation. Ça, c'est vraiment ma coupe du H24 quand j'ai mes cheveux lâchés. Je pense que c'est très rare que vous me voyez autrement qu'avec cette coupe quand j'ai mes propres cheveux. Me
De retour à nouveau dans ma cuisine. Dites-vous qu'il est déjà à peu près 20 h, le temps il passe tellement vite. Mais j'ai quand même envie de sucrer et j'ai vraiment envie de faire mes snacks en fait pour la journée. C'est-à-dire de faire mes cookies parce que sinon je ne sais absolument pas quoi manger. J'ai quelques fruits et tout, mais vas-y, j'ai pas forcément envie de manger des fruits là maintenant. Donc voilà. Même là, encore une fois, le madessou, franchement, j'ai reporté à demain. Mais je pense qu'en fait, c'est ça le plus compliqué quand on habite tout seul. Hier, je te parlais du coup des meal prep. C'était un peu le petit conseil que j'avais à te donner. Et là, ce ne sera pas un conseil, mais plus une plainte. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils par rapport à ce que je vais dire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais quand tu habites toute seule, la gestion du temps, c'est hyper compliqué. C'est vraiment trop compliqué parce que je trouve que quand tu habites avec des personnes, tu peux répartir certaines tâches avec les personnes vivant sous ton toit, c'est-à-dire ta famille, ton conjoint, ton partenaire, etc. Mais quand tu es toute seule là, tu dois tout faire. Tu dois tout faire, c'est-à-dire la cuisine tu dois faire, la vaisselle tu dois faire le ménage, faire le linge, tout ça. À côté de ça, t'as les cours, si t'as les cours ou t'as ton travail. À côté de ça, t'as tes activités, par exemple moi la salle de sport et tout. Et donc du coup, bah t'as plein de trucs à faire et c'est hyper compliqué à gérer tout le temps. D'ailleurs, je salue énormément les parents qui vivent seuls parce que déjà que moi toute seule, j'arrive pas. Mais alors si j'ai un gosse avec moi, oulala, Seigneur, non. J'essaye toujours de bien répartir les choses dans la journée et surtout par exemple en ce qui concerne le ménage, j'essaye de faire les choses vraiment petit à petit. C'est-à-dire de pas attendre de faire un gros nettoyage, mais vraiment de nettoyer tous les jours un truc. Genre vraiment c'est ça qu'il faut se dire parce que il y aura pas de fin. Ça aussi c'est un truc que j'ai appris, il y a pas de fin. Genre vraiment tout le temps nettoyer pour ne rien accumuler et des fois c'est hyper compliqué, surtout quand t'as la fatigue et tout. Mais voilà. En fait j'ai dit que j'allais me plaindre mais là je crois que j'ai donné un conseil un peu quand même. Vous voyez comment je vous aime? Je vous aime trop, tout le temps des conseils. J'essaie toujours de vous aider. Donc voilà, ça c'était le deuxième conseil de cette vidéo. Le troisième conseil ce sera comment faire des cookies. Parce qu'on a faim. De cookies. Voilà. Ok, du coup, je vais venir suivre cette recette-là. Je te mettrai au pire la vidéo de la meuf quand même en barre d'infos pour que tu puisses la voir. Et c'est parti. Je vais regarder une petite série en même temps. J'aime trop regarder M6. Vraiment, on dirait une daronne. M6, c'est mon dada. Tout ce qui est avec Stéphane Plaza, même si j'aime pas trop le personnage, mais en fait, c'est juste tout ce qui est autour de l'immobilier, etc. J'aime trop. Donc, c'est ce que je vais regarder en faisant mes petits cookies. Pour revenir un peu sur ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire par rapport au fait que lorsqu'on habite seul, on est obligé de gérer plusieurs choses à la fois. Ça peut être un désavantage pour la gestion du temps, comme je le disais, mais également un avantage dans le sens où tu auras de l'expérience dans un peu tout, que ce soit dans les tâches administratives, dans le ménage, dans la cuisine également. Par exemple, à chaque fois que j'ai un problème, j'appelle toujours mes parents et ils ont toujours la solution. Ils te la sortent en 30 secondes. Et au bout d'un moment, je me disais, même quand j'habitais avec eux, mais genre, mais c'est des dictionnaires ces gens-là, parce que tu leur dis un truc, ils trouvent la solution et en plus de ça, la solution, elle marche. Mais en fait, c'est juste avec l'expérience, le fait qu'ils ont habité seuls, ils ont habité tous les deux ensemble. Et ils ont dû en fait apprendre dans le tas et je trouve que quand on habite seul, c'est vraiment le meilleur moyen pour tout apprendre. Parce que tu es obligé en fait, t'as pas le choix si tu le fais pas. T'as rien. Si tu te fais pas à manger, tu peux pas manger. Et si t'as pas d'argent pour manger dehors, bah tu peux vraiment pas manger. Pareil pour le ménage, tu fais pas le ménage, ta maison elle sera sale. T'es obligé de faire le ménage, t'es obligé d'apprendre. Je sais pas si t'as un problème avec ta tuyauterie, t'es obligé de comprendre ce qui se passe, de savoir qui il faut appeler, de voilà. Tu vois, il y a tellement de trucs que tu apprends quand t'habites toute seule et je trouve que c'est hyper bien. Il est temps de se préparer pour aller en cours. Sachant que là, il est déjà à peu près 10 h. J'ai un cours à 10h45. D'ailleurs, oui, là, je mets ma pépé et j'ai trop la flemme de me laver les cheveux. Je vais venir mettre une perruque bandeau. D'ailleurs, cette perruque, elle ne ressemble tellement à rien. Faut que je la change, mais je vais la changer. Pas le mois prochain, parce que le mois prochain, j'ai une coiffure à faire. Mais peut-être, genre, soit fin de mois, soit en mars. Que la qualité, elle est horrible. Elle m'a tenu 1 an. Même pas, moins d'1 an en fait, quelques mois. La qualité du dessus, tu vois là déjà on dirait un paillasson. La qualité du dessus et ici, c'est pas du tout la même. Je pense que ça se voit quand même. Là et là. Sauf que du coup, vu que c'est pas la même qualité, ici c'est hyper emmêlé. Genre tu ne peux absolument rien faire. Genre là, j'ai mes doigts à l'intérieur. Tu peux pas les enlever. Donc du coup, ce que j'essaye de faire un maximum, c'est d'aplatir les racines pour que ça tombe un peu plat comme ça et du coup que ça se voit pas trop. Parce que sinon c'est la galère. Là, je vais venir mettre du coup la mousse de chez Miel Organics. Bon, on est prêt pour aller en cours. Là, en soi, j'ai la même dégaine que The Rock à l'ancienne. Avec mon petit jean bleu et tout, j'ai mis 2 manches longues en dessous. Donc là, crois-moi que le froid pour moi, c'est personne.
ces personnes ne peuvent pas me tester. Et vu qu'il fait froid en ce moment, on va venir réchauffer un peu le tout, réchauffer les personnes autour de nous en apportant Ebony Wood qui a une odeur très boisée. Enfin ouais, voilà, c'est un parfum boisé quoi. Et mixte. Et également Red Temptation qui pareil est boisé et surtout épicé. Donc là on va bien venir réchauffer les gens. Ouais, adolescence. Ouais, en fait, je dois voir les cours sont à distance les 3 premiers. Ok, purée. Pas signer des contrats. Attendez, on va signer des contrats. Facebook bloc. Et enfin, le dernier truc dont j'aimerais parler avec vous, c'est la solitude. En soi, tu as deux types de solitude. Tu as la solitude volontaire, comme le fait d'habiter seul, quoique il y en a qui habitent seuls, non par choix. Et tu as la solitude subie. Ça peut vraiment t'affecter sur plusieurs aspects. Et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse t'aider, en fait, à avoir ces personnes qui vont t'accompagner dans ta destinée, à avoir ces personnes sur qui tu pourras te reposer si tu es fatigué, pleurer sur leur épaule, si tu as besoin de pleurer, rigoler avec eux également. Donc n'hésite pas si tu es dans cette situation à prier par rapport à ça parce que c'est la volonté de Dieu également que tu sois accompagné de bonnes personnes, à sortir, à faire peut-être des activités où tu pourras rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, si tu aimes bien la peinture, si tu aimes bien la danse, également à te rapprocher d'une église. Vivre seul, c'est bien, mais par contre, la solitude subie et l'isolement, ça l'est un peu moins. Mais on proclame au nom de Jésus qu'en cette année, tu auras des pépites dans ton entourage. Sur ce, c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Ce sera d'ailleurs par rapport à la déco de mon studio. Je vous ai absolument pas oublié. Bisous à vous.